enseignant au département de SCD et PHSE et physiologiste de formation classique. Aujourd'hui, je représente Yoret Tema. Je vais remercier M. le Principal de m'avoir accordé 5 minutes à l'occasion de cette assemblée pour vous parler de Yoret Tema et aussi toute sa suite pour la patience et chers collègues. Alors, le médicament Yoret Tema est un médicament qui est issu des travaux dont le but était de développer un médicament naturel sans additifs chimiques contre les anémies. Et donc notre choix s'est porté sur une plante camerounaise dont la convergence d'usage médical est bien établie chez l'homme dans le traitement des anémies et la drépanocytose. Et donc à l'issue de ces travaux, nous avons pu développer un médicament naturel, pur, sans additifs chimiques que nous avons baptisé Yoret Tema. Alors, quelle est la particularité de ce médicament? D'abord, quand on parle de médicament naturel, il faut faire la différence avec le médicament moderne. Dans le médicament moderne, déjà, celui-là, soit le principe actif, la plupart du temps, il serait des plantes. On isole un seul composé, pourquoi le médicament moderne a une seule activité et parfois il est meilleur. Mais dans le médicament naturel, on a tous les composés extraits d'une plante, ce qui fait que le médicament naturel peut avoir plusieurs activités. De ce fait donc, les travaux en laboratoire ont montré que le Yoret Tema était doté des activités anti-anémiques, c'est-à-dire pour toute personne qui souffre d'anémie, la personne peut prendre, était doté des propriétés anti-falsémiantes, c'est-à-dire que ça empêche les hématies du drépanocytaire de se déformer, ce qui entraîne souvent les crises. Et aussi ce médicament, il est utilisé pour atténuer les douleurs légères, pour libérer et atténuer le stress, pour diminuer les inflammations. C'est un antimicrobien. Il peut aussi calmer les crises chez le diabétique et en même temps il protège le foie. Donc ce médicament naturel est aujourd'hui présenté comme médicament excellent dans le traitement des anémies. Il peut être pris à titre préventif et aussi à titre curatif. C'est-à-dire on peut être malade et le prendre pour ces différentes raisons. À défaut, on peut aussi prendre pour prévenir la rentrée scolaire avec le stress qui est souvent associé. On peut prendre, peut-être sachant que les débuts ne seront pas faciles. On peut prendre et donner peut-être pour les enfants. J'ai apporté quelques maquettes. Alors, là c'est la bouteille Yoret Tema pour adultes. Et il y a aussi une préparation, je n'ai pas mis dans le carton parce que ça va être conservé frais. Ça c'est pour enfants et nouveau-nés. Donc, quand on parle de médicaments sans additifs chimiques, c'est pas pour dire que les additifs chimiques sont toujours nuisibles. Certes, ils sont souvent responsables des effets indésirables, mais ils sont là parfois pour certaines raisons, soit la couleur, soit la saveur, soit le parfum, ou alors pour conserver. Alors ici, la couleur de Yoret Tema que vous voyez, c'est la couleur naturelle de la plante. Sa saveur également, c'est celle de la plante. Sa saveur elle est agréable, on n'a pas de sucré. Et le médicament se consomme facilement pour les enfants. Et au besoin, on peut ajouter du lait ou alors du yaourt au moment de la consommation. Et le fait qu'on n'a pas mis d'additifs chimiques fait en sorte que le médicament peut être conservé au frais comme une boisson. Donc, je profite, je ne vais pas être très long. Avec la permission de M. le Principal, je vais peut-être envoyer le lien Yoret Tema dans le forum de l'établissement pour que les intéressés puissent intégrer le forum et puissent poser des questions. Donc, je vais m'arrêter là et merci beaucoup. Maintenant, nous passons la parole à M. Lonla. La préface, voilà, vous êtes enseignant de l'IPF et tout à l'heure il y a une présentation sur Yoret Tema. Vous pouvez donner vos impressions sur Yoret Tema. Qu'est-ce que vous attendez de Yoret Tema en quelque sorte? J'ai vraiment apprécié cela. C'est vraiment précédent. J'ai compris toutes les instructions. Justement, ça me plaît beaucoup parce que j'ai déjà un enfant qui a aussi souffert du problème d'anémie. Vraiment, j'espère que Yoret Tema va m'aider à pouvoir soigner cet enfant définitivement. C'est depuis 2 ans que cet enfant souffre de ce problème. J'ai parcouru presque tous les hôpitaux et puis je n'ai pas trouvé la solution. Vraiment, j'espère que Yoret Tema va m'aider. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Merci. On va tout faire pour Yoret Tema avoir une satisfaction. C'est moi qui vous remercie. Ok. Good afternoon, teacher. Now you see the presentation of Yoret Tema. What did you find in the presentation? What do you think about Yoret Tema? It was interesting.
was interesting seeing the research that you have been doing and the results. And knowing that it is purely natural and there is no added chemical on it. So we want to do that because we feel like it is something purely African. Thank you. Okay, thank you to you. You are Mr. Pope, teachers in EPM. Thank you. Ok, c'est ça. Ouais, voilà. Bienvenue à l'histoire de l'humain. Vous êtes enseignant à l'IPF. Voilà, tout à l'heure, une présentation a été faite sur le médicament REP-IMA. Et dans cette présentation, on a revenu que ça pouvait soigner les drépanocytaires. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce médicament? Pour moi, qui a fait un peu la biochimie à l'université, je sais que la drépanocytose est une maladie qui a tellement de multiples crises. Il y a trop de crises. Il y a des douleurs, il y a des inflammations, il y a des craquements de os de tout genre. Et compte tenu des différentes vertus que vous avez épluchées tout à l'heure concernant son caractère anti-inflammatoire, son caractère anti-falsémiant, pour moi, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est pour une jeune équipe africaine, camerounaise, qui a pu innover un tel médicament qui est sans additif et vraiment sans produits chimiques, je veux dire. Donc c'est tout naturel et vraiment je crois que l'Afrique va de l'avant avec des qualités comme vous en tant que chercheur et enseignant. Ok, merci beaucoup. Merci à vous, nous profitons de faire cette présentation. D'accord. Ok, bonjour M. Benin, enseignant à l'Institut Polyvalent Poussé. Voilà, tout à l'heure, vous avez suivi la présentation sur REP-IMA. On aimerait connaître vos impressions, quelles sont vos attentes par rapport aux médicaments naturels REP-IMA. Déjà, bonjour. La présentation était assez simple et claire par rapport à ce que REP-IMA peut faire de bien pour notre santé. Nous savons aujourd'hui que l'avancée en matière de recherche dans la science, surtout en phytothérapie, c'est quelque chose de très bien. Et si surtout on peut maintenant se référer à nos différentes plantes, notre richesse en matière de plantes pour pouvoir nous soigner, c'est vraiment un grand atout, un avantage pour nous, sans plus recourir aux nombreux produits chimiques qui, bien que nous fassent du bien, à un moment nous détruisent aussi. REP-IMA nous apporte une solution assez claire par rapport à toutes les activités qu'elle peut mener dans le corps. C'est vraiment un produit, je dirais pionnier dans ce que nous propose monsieur ou le docteur Bock. Et par rapport à nos attentes, nous aimerions que ce produit soit vraiment valorisé parce que c'est ce genre de produit que nous aimerons pour que nous mettions en valeur notre richesse forestière et également nos chercheurs africains. Merci. Ok, merci beaucoup. Nous vous promettons de respecter ces engagements et REP-IMA vous remercie. Ok, bonjour. Voilà, nous sommes à l'Institut Polyvalent Poussé. Tout à l'heure, lors de l'Assemblée, une présentation a été faite sur REP-IMA. Donc, vous pouvez nous donner vos impressions sur le médicament et qu'est-ce que vous attendez de quel médicament? Déjà, mes impressions sont assez satisfaisantes. Je suis très étonné, je suis vraiment surpris que sur la recherche de bâtir des plantes naturelles et de faire un médicament comme celui-ci qui ne contient aucun produit chimique. Ce que je souhaiterais, c'est que ce médicament soit un médicament à grande portée. Dans la mesure où nous savons que tout ce qui rentre dans l'homme, c'est ce qui l'empoisonne. Les femmes aujourd'hui souffrent de beaucoup de maux, surtout les maux de ce genre. Or, ce médicament a une palette d'action, surtout pour tous les maux des femmes. Je souhaiterais que les femmes prennent connaissance de ce médicament, le consomment, apportent leur rendu
qui permettra aussi que la recherche soit poussée pour d'autres problèmes de femmes du sport. Ok, merci beaucoup. Je voudrais demain vous remercier et vous donner rendez-vous à prochainement. À Melbourne, ça avait beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention que nous avons suivi votre exposé que vous avez effectué par rapport aux produits REPEMA. Notamment, je tiens déjà à vous féliciter vraiment pour ce travail très lourd auquel vous avez produit ce fabuleux résultat et ce produit qui va en préséance va aider beaucoup nos jeunes frères, jeunes cadets qui sont affectés par la dépendance, cette jeu silencieuse. Et vraiment, également, j'ai été marqué par cette particularité. D'abord, qu'elle n'a aucun produit chimique. Vraiment, ça montre que vraiment, vous devez aller très très loin dans nos forêts pour pouvoir extraire vraiment cette plante qui a permis d'avoir ce merveilleux médicament. Également, j'ai été vraiment frappé par le nombre de propriétés physiologiques que possède ce produit-là directement. J'ai des questions. Ma première question sera dirigée vers les effets hépatoprotectrices de ce médicament. C'est vrai que pendant la présentation, je n'ai pas bien. Vous n'avez pas pu entrer dans les détails, les mécanismes biologiques de ce produit. Alors, les effets hépatoprotectrices sont au niveau de quoi correctement? Est-ce que pour quelqu'un, un sujet par exemple qui a une atteinte du foie, qui a une cirrhose du foie, un sujet par exemple qui a une stéatose du foie, bien qui a une hépatite par exemple, un cas, en quoi ce produit peut l'aider? En quoi ça peut aider son foie? Alors déjà, merci beaucoup pour cette question et merci pour l'intérêt accordé à REPEMA. Alors, vous vous intéressez à l'activité hépatoprotectrice. Nous avons des protocoles en expérimentation qui nous permettent très souvent de vérifier certaines activités pour des produits pharmaceutiques. Et donc, avec REPEMA, nous avons fait quelques essais, notamment leurs actions sur certaines enzymes. Parce que comme tout organe, et particulièrement le foie, lorsqu'il est touché, les cellules vont commencer à mourir et libérer donc dans le sang certaines enzymes. Et donc à travers ces enzymes-là, ces substances chimiques, on peut savoir que le foie a connu certaines lésions et autres. Donc lorsqu'un médicament peut atténuer les dommages au niveau du foie, on n'a qu'à comparer ces enzymes entre différents groupes. Est-ce que ce médicament va diminuer ces enzymes qu'on appelle les transaminases chez ces personnes? Ainsi donc, nous avons travaillé in vivo sur les cobayes et on a pu comparer certains groupes chez qui nous avons induit des dommages hépatiques que ceux qui prenaient le médicament avaient de faibles taux de transaminase dans le sang par rapport à ceux qui n'avaient pas pris le médicament. Ce qui montre à ce niveau-là que ne serait-ce que sur le point fonctionnel, au niveau biochimique, le médicament peut améliorer le statut et même le fonctionnement des cellules hépatiques, prévenant ainsi leurs dommages. Donc, pour l'activité hépatoprotectrice, on est sûr que REPEMA peut aider pour certains cas. Maintenant, pour des cas de dommages chroniques, on ne saurait faire le pas sur la médecine moderne. On vient secourir la médecine moderne. On vient pour contribuer. Donc nous travaillons avec, nous comptons aussi améliorer cela, travailler avec des services de santé, de telle sorte que pour des cas chroniques, on choisisse le meilleur service et à la fin, peut-être qu'on fasse beaucoup de traitements naturels pour pallier à tous ces petits dommages et s'assurer que les réparations seront efficientes. Voilà. Donc, voilà. Merci, monsieur Dr. Mbokamel pour cette remarque. Et c'est éclaircissements tellement scientifiques. J'aimerais vraiment poser une question au niveau de l'activité antimicrobienne. Donc, vous n'êtes pas vraiment spécifié si c'est une activité qui est généralisée à tous les types de microbes, ou alors est-ce qu'il y a une catégorie de pathogènes bien précis que dont REPEMA peut bloquer
le fonctionnement. Est-ce que c'est tout le type de micro-organismes, virus, bactéries, parasites? Ou alors, est-ce qu'il y a une catégorie de pathogènes? Et également, dans quel cadre, dans quel type d'atteinte est-ce que l'implément peut apporter un effet antimicrobien? Ok, déjà merci aussi pour cette seconde question. Déjà, nous allons souligner les activités antimicrobiennes ont été évaluées, principalement in vitro, c'est-à-dire à travers des échantillons, où nous avions mis un accent sur des bactéries qu'on retrouve beaucoup plus dans nos milieux, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver dans nos eaux de boisson, ce qu'on peut trouver dans nos puits, ce qu'on peut trouver dans nos aliments. On appelle très souvent des polyformes, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, l'APMA s'est montré efficace dans la lutte contre ces différentes bactéries qui se trouvent dans l'espace alimentaire de l'homme. Et certes, les études continuent. Le but n'était pas de voir s'il est efficace plus qu'un autre médicament. Certes, c'est l'activité anti-anémique qui était mise au devant, mais en cas d'anémie, forcément, il y a une déficience du système immunitaire et c'est à ce moment-là que les microbes vont profiter. Et donc, il était impératif de voir est-ce que pendant que le REPEMA combat l'anémie, il peut aussi prévenir l'infection liée à la déficience potentielle du système immunitaire. Donc, c'était des tests juste de vérification de diagnostic. Et aujourd'hui, on est sûr que oui, chez des patients qui présentent une immunodéficience modérée, REPEMA peut les protéger contre les agressions microbiennes des bactéries rencontrées couramment dans nos sociétés. Donc, merci pour la réponse. Donc, ça veut dire que REPEMA, en fait, au niveau de son volet, excusez-moi vraiment, si insisté sur le volet antimicrobien, parce que je suis microbiologiste de formation. Et donc, REPEMA, le volet antimicrobien, ce n'est pas in vivo, en fait, c'est un plan d'abord in vitro, c'est-à-dire sur les mutations in vitro, colonisation, et ainsi de suite. Et donc, ça veut dire que lorsque le patient, par exemple, parce que les études ont été faites au niveau de la flore intestinale, le microbiote intestinal qui est à 80% formé de bactéries commensales, qui sont comme une sorte d'équilibreur de toute la santé générale du corps. C'est-à-dire que si un patient qui est dépensier prend un enfant, s'il prend la flore intestinale est stable déjà à partir du 6e mois de naissance. Donc si un patient qui a une dépensiose, un enfant, s'il prend REPEMA, le savoir ne donne pas influencer pour entraîner une dysbiose au niveau de sa flore bactérienne intestinale. Donc vous nous rassurez de ce volet-là? Oui, sur ce volet, nous pouvons vous rassurer. D'accord. Toutefois, pour tout médicament, on ne peut dire que les travaux sont achevés. On peut dire que les travaux sont achevés. D'ailleurs, quand vous verrez dans les notices des différents médicaments, il y a toujours des effets qui sont mentionnés, secondaires et certains qualifiés d'indésirables. Heureusement pour eux, on a des effets secondaires mais qui ne sont pas indésirables, je souligne déjà. Mais quand vous voyez la notice d'un médicament, après quelques années, il y a des révisions, c'est parce que par rapport aux plaintes, par rapport aux observations des patients traités, les études sont encore menées et de nouvelles recommandations sont apportées. Donc nous allons insister sur ce volet-là. Bon, et aussi nous allons signaler que REPEMA que nous fabriquons pour l'adulte, la méthode de préparation n'est pas la même pour l'enfant. Parce que nous tenons compte effectivement de cette différence-là où, jusqu'à un certain âge, la flore bactérienne, et pas seulement tous les organes sensibles de l'être ne sont pas encore bien formés. Et donc, la méthode de préparation pour les nouveau-nés est un peu plus délicate et tient compte donc de cette vulnérabilité de l'organisme de l'enfant. Donc, ne serait-ce que sur le plan de la nocivité, de l'innocuité, je peux vous garantir cela pour le médicament, aussi bien sur l'adulte que sur le nouveau-né. Et enfin, ma dernière préoccupation, si ça ne me dérange pas, le volet vraiment sur le volet, un des volets les plus marqueurs et sur lequel il faudrait vraiment prêter une attention particulière, pas seulement nous, mais au niveau de l'Organisation mondiale de la santé à l'international, quelle cette propriété anti-fascinante. Et lorsqu'on voit fascinante, on se réfère directement au bureau rouge qui est formé à la dépenstose. Alors est-ce que l'action, les effets de REPEMA peuvent être bénéfiques, non seulement pour un dépensier,
hétéro, AS. Je veux dire, parce que là, j'ai un peu quantifié. Oui. Et est-ce que les effets sont pareils que chez un dépensier SS? Déjà, une phrase un peu sévère. Est-ce que lequel des deux types va mieux profiter de bienfait du règlement? Ok, alors à ce niveau-là, le mécanisme de la falsiformation, c'est-à-dire la déformation de l'hématie, il est le même aussi bien pour l'hétérozygote AS que pour l'homozygote SS. C'est-à-dire lorsque l'oxygène diminue dans le milieu, l'hémoglobine qui est dans l'hématie va se polymériser et changer de forme de l'hématie qui devient comme un croissant. La seule différence entre l'hétérozygote et l'homozygote, c'est que chez l'homozygote, la plupart, je dirais la majorité des hématies peuvent subir ce phénomène, alors que chez l'hétérozygote, seules les hématies portant l'hémoglobine S vont subir ce phénomène. Mais le mécanisme qui génère cette déformation est le même pour les deux types de patients. Alors maintenant pour cette activité, effectivement les travaux que nous avons réalisés en laboratoire, nous avons pris les hématies de drépanocytaires, nous avons mis dans un milieu avec les médicaments et on a ajouté des produits qui pouvaient débarrasser le milieu de dioxygène. Et nous pouvions donc comparer avec notre préparation qui n'avait pas pris de médicaments. Immédiatement au moment où on avait mis le produit dans le milieu, les hématies qui n'avaient pas reçu le médicament s'étaient déformées. Alors que jusqu'à 150 minutes, nous parlons là des hématies hors de l'organisme. Ils étaient restés pour la plupart en bon état. Et nous avons même observé une chose curieuse, même dans certaines préparations, à certaines concentrations, bien que les hématies pouvaient subir ce phénomène de falsiformation, à partir de 120 minutes, reprenaient leur forme normale. On appelle cela la réversibilité. C'est quelque chose d'étonnant où beaucoup se sont demandé comment est-ce que cela est possible. Donc, il est possible avec ce médicament, avec les concentrations que nous avons maîtrisées, qu'à certaines doses, bien que l'hématie se soit déformée, le médicament agisse pour que l'hématie reprenne sa forme normale. Et au-delà, le médicament peut renforcer la membrane de toute l'hématie, lui permettant donc de résister mieux au stress. Le médicament peut stimuler la production des hématies de telle sorte qu'il y ait un remplacement rapide des hématies qui ont succombé au stress. Donc, sur le volet anti-falsémia, oui, le médicament peut non seulement prévenir, mais aussi atténuer les crises chez un drépanocytaire. Et les protocoles de traitement que nous avons définis lorsqu'ils sont suivis à la lettre, c'est-à-dire chez le drépanocytaire par exemple, lorsqu'il suit un traitement complet de 6 mois, il passe de longues années sans crise. Et ceci en respectant quelques recommandations que nous avons définies parce que le traitement pour le drépanocytaire, nous avons baptisé un mode de vie. C'est-à-dire que le drépanocytaire doit suivre un traitement qui pour lui est un mode de vie. Je dois apprendre en prenant mon médicament à ne pas manger ça, à manger plutôt ceci, à manger cela en grande quantité, à toujours porter un pull, peut-être quand il fait froid. Toutes ces petites règles-là, c'est ça qui fait le traitement sur le drépanocytaire. Donc c'est ce mode de vie que nous proposons au drépanocytaire qui fait en sorte qu'il a l'abri de crise et peut vivre comme toute personne. Voilà. Merci infiniment, Dr Bogamel. Vraiment, je peux vous dire vraiment, ce travail vraiment est une source de bénédiction pour l'humanité tout entière. Et ma prière vraiment, c'est que vraiment les forces financières, les pouvoirs publics et la communauté internationale vraiment, nous allons vous suivre ce travail de très près pour essayer de vulgariser vraiment les résultats qui, pour ma part, vraiment, vont sauver plus d'une vie dans toute l'humanité vraiment. Et vraiment, je demanderai vraiment à nos pouvoirs publics, nos gouvernements, vraiment de ne pas rester vraiment indifférents face à une telle science, un tel pareil résultat, un pareil produit qui vraiment va donner du sourire à nos familles vraiment. Donc je demande encore pardon au ministère, au gouvernement vraiment de se les financer davantage, laisser ces travaux afin que le docteur a même vraiment plus davantage aller en profondeur et vraiment produire encore des merveilles, tout cela pour le bien-être de l'humanité. Ok, merci rapidement.